Ce n'est pas la première fois que des accusés au Bénin, devant la criette surtout, sont condamnés en l'absence de leurs avocats. Les cas précédents et emblématiques d'ailleurs étaient les cas des opposants Reki Amadougou et Joël Aïvo. Dans ces deux cas également, les avocats n'avaient pas pu plaider parce qu'ils avaient relevé des irrégularités dans les procédures et s'étaient retirés. C'est dire que c'est un scénario qui se répète devant la criette et cela amène en fait à interroger la crédibilité de cette juridiction qui a été créée par le gouvernement de Patrice Talon. Alors, beaucoup d'observateurs inscrivent ce procès dans une logique de capture de l'État par l'exécutif actuel. Cette condamnation peut-elle avoir un impact sur l'image du gouvernement ou l'ordre public au Bénin? Cela va de soi, parce que la question de fond qui a été jugée à l'occasion de ce procès, c'est l'intention de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Olivier Bokor ne s'est jamais exprimé publiquement pour dire qu'il voulait briguer la magistrature suprême, mais des actes posés ça et là autour de lui tendaient à faire croire qu'il nourrit cette ambition présidentielle. Et donc, au fond, même si, entre-temps, la justice avait raison de dire que ces deux hommes ont tenté de faire un coup d'État, c'est que la question de fond, la question centrale, c'est la question de la succession de Patrice Talon, qui, après 2 mandats de 5 ans chacun, donc 10 ans de pouvoir, n'a pas, à ce jour, un dauphin désigné. Et il semble qu'il ait interdit le débat sur sa succession au sein des 2 importants partis politiques qui le soutiennent. Et donc, au fond, c'est de se demander, est-ce que le régime qui est au pouvoir aujourd'hui au Bénin s'accommode des initiatives qui tendent à organiser son départ du pouvoir, son départ à la fin de ces 2 mandats constitutionnels? C'est une question. Quel peut être l'effet de cette affaire sur l'opposition en général et sur la stabilité politique interne du Bénin? On peut craindre un peu pour la stabilité, surtout quand on voit le statut et le rang de la personne centrale de ce procès. Je vais parler de Olivier Bokor. C'est un très proche, un intime du président Patrice Talon. Et donc, comme l'a peut-être écrit quelqu'un sur les réseaux sociaux, si on brûle le bois vert, qu'adviendra-t-il des bois secs? Ça, c'est un passage un peu biblique. Un peu pour dire, si on arrive à condamner à 20 ans de prison un intime du président, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait au cas où des opposants seraient identifiés demain comme voulant tenter un coup d'État ou initiant des choses pour déstabiliser le pays? Donc, on peut craindre pour la stabilité du Bénin, surtout dans la transition vers les élections générales de 2026, élections auxquelles le président Patrice Talon ne devrait pas être candidat si on doit respecter les dispositions de la Constitution.